Ces tubes apportaient chaleur et entrain. Jimmy Cliff est décédé aujourd'hui à 81 ans, originaire de Jamaïque. La légende du reggae avait conquis la planète au rythme de ses très nombreux tubes Reggae Night, Hakuna Matata ou encore I Can See Clearly Now. Extrait. Et on a des experts maison France 24 de reggae. Bonjour James. Bonjour James Vassina. Vous vous retrouvez sur la chaîne anglophone de France 24, mais qui nous fait le plaisir de venir parler de Jimmy Cliff, que vous connaissez son héritage, vous connaissez son parcours, ses tubes par cœur. C'est son épouse qui a annoncé cette triste nouvelle. On va dire que c'est une page qui se tourne pour la musique jamaïcaine d'abord. C'est une page qui se tourne. Après, c'est une page qui se tourne depuis 15-20 ans, qu'on a nombre d'artistes, grands artistes de son époque, qui sont disparus, qui disparaissent régulièrement, malheureusement. Son âge d'or, c'était... c'est une page qui tourne dans le sens où c'est ces artistes qui ont participé vraiment à la fondation de vraiment la première musique jamaïcaine, c'est-à-dire donc dans les années 60-70, donc le ska et le rocksteady, ce qui ont donné ensuite le reggae plus tard. Ça, c'est des artistes qui, forcément, maintenant, qui sont âgés, 60, 70, 80 ans. Et donc, c'est une page qui tourne depuis un petit moment. Et Jimmy Cliff, il fait justement donc, partie de ces personnes qui étaient là vraiment dès le début. Comme je disais, quand tout a commencé, alors là, on entend certains tubes qui sont devenus connus partout dans le monde. Mais en fait, c'est surtout c'est ces chansons-là qui l'ont rendu célèbre. Mais en fait, ces chansons-là sont surtout des chansons un peu crossover où il est parti faire un petit peu autre chose que du reggae. Et là où il a trouvé vraiment un nom. Mais si on va regarder un petit peu plus ce qu'il a fait avant, au niveau, donc, comme je dis, du ska, du rocksteady, où il a commencé par exemple chez Leslie Kong, c'est vraiment l'un des premiers grands producteurs de l'île qui a fait que la Jamaïque est devenue connue pour certaines choses, et l'une des choses les plus connues, c'est le reggae. Il en était là tout au début. Et ça n'empêche pas qu'il a continué à faire vraiment tellement de chansons tellement fortes, tellement profondes, qui parlaient du coup de la réalité, parce que la musique, le reggae, c'est né dans la réalité, dans ce qui est difficile, le quotidien difficile des Jamaïcains à l'époque. Et ces chansons-là, du coup, via ces tubes-là qu'on voit beaucoup, elles sont devenues un petit peu ignorées. Donc moi, je peux vous inviter à aller regarder un petit peu plus loin ce qu'il y a, pour voir vraiment ce qu'a fait du coup Jimmy Cliff avant ça et puis même après, parce qu'il n'est jamais parti très loin. Et Jimmy Cliff aussi, ce qui a aidé à lancer un petit peu sa carrière, il n'est pas seulement musicien, il est aussi acteur. Il a joué dans le film The Harder They Come, qui est sorti en 72, et ça c'était justement l'image d'un gars de la campagne qui arrivait à la capitale, à Kingston, un petit bandit qui voulait se faire un petit moyen, une petite façon, un petit peu d'argent et se faire connaître un peu dans la musique, un petit peu une image très réelle de ce qui peut se passer. Et The Harder They Come, justement dedans, il signe la chanson donc éponyme de la BO, et il y a une scène en particulier dans le studio absolument magnifique. Et là, on peut vraiment voir tout ce qui sort en lui, c'est super. Tout ce qu'il dégage. Ça reste quand même le grand patron du reggae mondial. Il a inspiré beaucoup de jeunes. Il a inspiré comme beaucoup. C'est difficile de dire qu'il n'y a qu'un seul nom, qu'un seul artiste qui a inspiré tout le monde. Parce qu'il y a tellement de grands artistes qui sont peut-être moins connus du grand public. Voilà, en fait, c'est ça. Mais bon, je parle de personnes. Bon, forcément, on connaît Bob Marley, mais il y a Dennis Brown, Gregory Isaacs, les Gladiators, qui étaient très appréciés en France. Je pense aussi à Max Romeo, peut-être que vous avez entendu parler, qui est décédé l'année dernière. Une grande figure, et lui, pour le coup, quand il venait en France, il a rempli l'Olympia il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, ça, c'est des artistes qui ont eu un héritage immense. Donc c'est un tout. C'est pas juste lui. Mais le reggae aujourd'hui a changé. C'est pas les mêmes circonstances. Comme je disais, c'est une musique qui est née dans la difficulté, c'est de la débrouille. Et c'est avec très peu qu'ils ont créé énormément de sons et de profondeur, comme je disais. Et aujourd'hui, il y a encore une scène qui a pas mal migré en fait vers l'Europe.
Beaucoup de choses se passent en Europe. Il y a des artistes qui viennent enregistrer avec des producteurs européens. La musique en Jamaïque, bon, il y a encore du reggae, mais ça a pas mal changé. Il y a le dancehall notamment. Mais voilà, c'est devenu plus international par rapport à avant, où c'était vraiment concentré juste sur la Jamaïque et aussi sur l'Angleterre, où il y a forcément une grande diaspora jamaïcaine. Voilà, réécoutons Jimmy Cliff, les tubes mondialement connus et un peu moins connus. Merci James d'avoir partagé votre amour et votre passion sur le plateau de France 24.